Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Raptor Kiff pour le 5e match des playoffs des Toronto Raptors du premier tour. Les Toronto Raptors bien entendu toujours opposés à Washington et la série est à égalité, 2 matchs partout. Nous sommes donc dans le 5e match qui se déroule à Toronto. Et les 5 de départ sont les mêmes depuis le début de cette série. Il s'agit de John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Jr., Markieff Morris et Marcin Gorta pour Washington. Pour Toronto, il s'agit de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. À noter que Fred VanVleet ne jouera toujours pas dans ce match. Sa blessure à l'épaule est plus sérieuse qu'on ne le pensait. Il pourrait être en dehors des terrains pendant 4 à 6 semaines. Après 5 minutes de jeu dans le premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 13 à 8. C'est pourtant Washington qui avait attaqué en premier, menant 4-0. Puis Toronto a resserré complètement la défense et du coup depuis Toronto est parti dans un 13 à 4. Assez impressionnant puisque la défense est vraiment à l'heure et surtout un OG Anunoby avec un ballon volé et un contre déjà dans ce début de match. Vraiment très intensif le petit rookie. Enfin le petit, il fait 2m02 je crois, donc il est pas si petit que ça. Mais le jeune on va dire puisqu'il a 20 ans. Rookie de Toronto qui fait des merveilles en défense, il n'y a pas à dire, c'est lui qui est en train de défendre John Wall par exemple, donc c'est plutôt impressionnant ce qu'il arrive à faire. À la fin du premier quart-temps, c'est les Washington Wizards qui mènent 24 à 23. Et Toronto qui a eu du mal dans les 2 dernières minutes du quart-temps alors qu'ils menaient 23 à 16 à un moment donné, ils se sont fait complètement rattraper, c'est-à-dire que Washington est parti dans un 8-0 dans les dernières 2 minutes 30 je dirais du match, du quart-temps, ce qui est un problème depuis le début de cette série, c'est que le banc n'arrive pas à produire correctement. Il est vrai que c'est un banc qui est plutôt bon en défense, mais par contre qui est bon en attaque de transition plus qu'en attaque posée, en 5 contre 5. Et donc là, ça pose problème dans les playoffs. Il fallait s'y attendre, c'est une chose qu'on savait tous. Et puis on l'a vu aussi à la fin du dernier match, c'est que les Raptors toute la saison ont eu un problème pour finir les matchs, comme là ils ont eu un problème pour finir le carton. C'est-à-dire qu'à chaque fois la pression de l'équipe adverse est plus importante que la réussite que Toronto arrive à avoir en offense. Après 5 minutes dans le deuxième quart-temps, le score est de 34 pour Toronto à 33 pour Washington et le banc des Raptors, et uniquement le banc des Raptors, a réagi de belle manière, beaucoup de belles attaques. Le ballon circule bien et surtout Delon Wright qui est en train de faire le boulot de chef d'orchestre dans cette unité qui revenait souvent cette année plutôt à Fred VanVleet et du coup je pense qu'il a fallu qu'il s'adapte et là aujourd'hui il fait un super boulot défensivement pour faire circuler le ballon aussi et trouver bien sûr des ouvertures et surtout il marque des points. Je crois qu'il doit être rendu à 7 ou 9 points, je ne suis plus trop sûr mais pour le moment et il fait vraiment un superbe boulot dans ce début de match. Il reste dorénavant 5 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps, c'est-à-dire qu'on est 2 minutes à peine après le dernier temps mort. Et les Raptors qui creusent un petit écart, 41 à 35 à l'heure actuelle. Et superbe défense, le mélange Anunoby, Siakam et Valanciunas avec DeRozan et Kyle Lowry qui fonctionne très bien, franchement. Je pense que c'est une des line-up, une des unités en fait qu'on avait envie de voir, puisque c'est vrai qu'on ne les a pas trop vus cette année, et on sait que Valanciunas peut dominer à l'intérieur, et donc Gorta est obligé de le défendre vraiment de près. Du coup, Anunoby et Siakam peuvent se concentrer sur l'extérieur, et franchement, ça donne du très bon boulot à l'heure actuelle.
Il reste un peu plus de 2 minutes dans ce deuxième quart-temps et les Raptors qui mènent 43-39 dans un match où chaque équipe fait son petit run. Les Raptors ont marqué par exemple tout à l'heure un 13-4. Là, c'est Washington qui est en train de marquer un 8-2, pardon. Et donc chaque équipe qui va de son petit run, mais aucune équipe pour le moment n'arrive à creuser un écart et à le garder et surtout à marcher sur la tête de l'autre équipe. J'espère que les Raptors, tout du moins dans cette fin de deuxième quart-temps, auront une meilleure fin de quart-temps que dans la fin du premier. Et puis espérons que dans le troisième, ils soient capables d'accélérer un petit peu. À la fin du premier quart-temps, c'est les Raptors, la première mi-temps, pardon, c'est les Raptors qui mènent 48-47. Et encore une fois, les Raptors qui ont mal fini un quart-temps. C'est vraiment compliqué à chaque fois, c'est vraiment frustrant, je dirais même, à regarder. Puisqu'on sait ce qui va se passer, on sait que Washington va remonter et que Toronto aura du mal à résister. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Raptor Kiff sur le site mykiff.fr. Vous pouvez également me retrouver sur le site YouTube et sur Twitter sur la page intitulée Kiff Podcast. Podcast est au pluriel. K-I-F, plus loin, podcast au pluriel. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page Sport Kiff Podcast, Sport au pluriel et Podcast au pluriel. Et bien entendu, vous pouvez me contacter par mail au mail suivant contact@mykiff.fr contact@mykiff.fr. Et après 4 minutes 30 de jouer dans ce troisième quart-temps, Toronto mène 59-58. Et franchement, à Toronto qui avait bien démarré le troisième quart-temps, très agressif, et là qui se font avoir, et puis surtout ils se font siffler pour des fautes. C'est bon, bref, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, vous le savez si vous m'écoutez, mais là c'est vraiment particulier, c'est assez hallucinant puisque d'habitude en fait c'est pas des fautes en tant que telles qu'on siffle une faute, c'est pas grave, c'est juste l'interprétation de la faute, et là ça fait 3 fautes d'affilée que les arbitres appellent dans ce qu'ils appellent continuation, donc c'est-à-dire la faute a eu lieu dans le mouvement du tir, et on voit bien que le joueur n'était pas en train de tirer, donc le truc est que ça fait des lancers francs pour Washington, ce qui leur permet de rester dans le match, et qui est très dommageable pour Toronto. Mais bon, faut être conscient que ça va normalement ça va dans les deux sens, mais là depuis le début du match on a vraiment l'impression que ça va dans un seul sens, donc ce qui est compliqué puisque c'est quand même les deux équipes sont quasiment à égalité, et si on regarde les lancers francs, je pense que Washington en a déjà tenté, je dis pas qu'ils en ont réussi, mais ils en ont tenté plus que Toronto, et cela pose quand même un souci parce que je n'ai pas l'impression que Toronto défende plus mal que Washington. Il reste 2 minutes 30 à jouer dans le troisième quart-temps et Washington qui mène 74-72. Et les esprits commencent à s'échauffer sur le terrain, non pas entre les équipes, mais alors les deux équipes contre les arbitres. À quel point, je peux vous dire, l'arbitrage ce soir est très aléatoire. Vraiment des fautes appelées d'un côté, puis de l'autre côté le même genre d'action et rien d'appelé. Il y a vraiment tout un monde là ce soir entre la façon d'arbitrer et les 3 premiers matchs. C'est vraiment dommage parce que ça gâche vraiment le match en lui-même. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 79-78 et franchement c'est un match très intensif, très assuré par les fautes et surtout les lancers francs, mais aussi une bonne défense de la part des deux équipes qui pourtant pratique une très bonne offense, mais limiter les deux équipes en dessous 80 points à la fin du troisième quart-temps, c'est assez exceptionnel cette saison, donc il faut le noter. Après un petit peu plus de 3 minutes dans ce quatrième quart-temps, c'est Washington qui pousse et qui est en train de creuser l'écart puisqu'il mène 87-82. Et Toronto qui n'arrive pas à développer un jeu correct en offense et donc qui se retrouve bloqué à ne pas pouvoir marquer de points, ce qui pose réellement des soucis. Et surtout Toronto qui n'arrive pas à trouver des ouvertures car ils ne font pas assez tourner le ballon et surtout les joueurs sont trop statiques.
Et en moins de 1 minute, en fait, de 1 minute, puisque il reste 7 minutes 30 à jouer dans ce quatrième quart-temps, et Toronto est revenu et même passé devant 88-87 dans un effort défensif énorme. Et surtout, le terrain qui s'ouvre, puisque Ibaka n'est plus sur le terrain, et il faut dire qu'aujourd'hui, il a été très mauvais, et je crois qu'il est rendu à 3 points, 3 points et 2 ou 3 rebonds. Et à part sa défense de temps en temps sur John Wall quand il se retrouve à cette affectation, il ne fait pas grand-chose et il ne sert à pas grand-chose. Et du coup, il crée même des turnovers pour Toronto à chaque fois qu'il essaye de mettre le ballon sur le, de dribbler en fait. Donc là, c'est bien meilleur avec CJ Miles, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Jacob Poeltl et Delon White. C'est une unité qui tourne bien et qui est capable de créer des belles choses. Et là, d'ailleurs, je dis une bêtise, ce n'était pas Jacob Poeltl depuis 1 minute, c'était Jonas Valanciunas. Et on le voit dans cette série, Jonas Valanciunas a un impact positif. Il reste 3 minutes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors qui ont pris de l'avance, 99-93, d'abord sous l'impulsion d'un Jonas Valanciunas qui pique le ballon directement. Je crois que c'était John Wall qui voulait, qui était au bout de la raquette, mais vraiment entre la ligne médiane et le bout de la raquette, qui a voulu commencer à faire un espèce de dribble entre les jambes et tout, et Valanciunas a juste pris le ballon. Ce qui était génial, et donc score en transition avec un dunk pour DeRozan. Et puis derrière, c'est Delon Wright qui tire un panier à 3 points et qui ensuite, sur un ballon volé et une passe bien infligée de DeRozan, il va dunker encore une fois. C'était vraiment très bien, et du coup les Raptors mènent 99-93 avec 3 minutes restantes dans ce quatrième quart-temps. Il reste 1 minute 33 dans le quatrième quart-temps et Toronto mène dorénavant 101-99 et c'est Delon Wright vraiment la star de ce quatrième quart-temps avec Jonas Valanciunas. Tous les deux font un superbe boulot pour permettre à Toronto de mener de 8 points avec seulement 1 minute 33 restantes dans ce quatrième quart-temps. Et le match se termine sur la victoire des Toronto Raptors 108-98. Et quel quatrième carton de la part des Raptors, surtout quelle deuxième partie de quatrième carton, puisque ils étaient menés de 5 points, je le rappelle, à environ 8 minutes restant. Et depuis, en fait, ils ont complètement ralenti et arrêté même Washington, qui n'a marqué des paniers que dans les 20 dernières secondes là du match, puisque dans les 4 dernières minutes 30, ils n'ont rien marqué. La défense de Toronto les a complètement stoppés. C'est quand même dommage que Toronto ne soit pas capable de faire ça dès le début du match et d'enfoncer le clou pendant 12, 15, 20 minutes pour avoir 20, 30 points d'avance à la mi-temps, parce que c'est leur basket et c'est comme ça qu'ils devraient jouer, ça se voit. Et aujourd'hui, on l'a vu, ils ont fait des passes, ils ont communiqué bien mieux qu'à Washington. Donc il faut espérer que pour le 6e match qui se déroulera à Washington, Toronto continue de jouer ce genre de basket et non pas le basket qu'ils ont joué lors des 2 précédents matchs. Mais je pense honnêtement que là, ils ont envie d'en terminer avec cette série et surtout avec cette équipe qui se prend pas pour de la merde et qui a raison, puisque Washington est une bonne équipe, mais qui, comme je dirais, pète plus haut que son cul. Souvent, ils sont toujours en train de dire on est la meilleure équipe de l'Est, etc., mais ne produisent jamais. Des fois, comme disent Kyle Lowry et DeMar DeRozan, nous on préfère les actes aux paroles. Donc voilà, moi c'est aussi un peu pour ça que je trouve que je suis encore plus fan de cette équipe, c'est avec leurs leaders qui ont cette mentalité, ils ne critiquent pas les autres équipes, ils ne critiquent pas les autres joueurs, ils sont toujours dans il faut travailler plus, il faut faire, corriger, changer, ce qui est une très bonne mentalité de bosseur, voilà.
Et alors pour vous donner des nouvelles des autres matchs qui se déroulaient dans la soirée, les Cleveland Cavaliers l'ont emporté chez eux 98-95 face à Indiana et donc ils mènent la série 3-2. Les Minnesota Timberwolves ont perdu contre les Houston Rockets à Houston et donc les Rockets emportent la série 4-1. Dans l'autre série de la conférence Ouest, les Oklahoma City Thunder l'ont emporté 107-99 face à Utah et donc c'est Utah qui mène la série 3-2. D'ailleurs, je crois pas l'avoir dit, mais du coup, dans la série qui oppose les Toronto Raptors aux Washington Wizards, du coup, Toronto mène 3-2. Prochain match à Washington, qui sera vendredi soir, et le dernier match de la série qui sera à Toronto, si jamais il y a besoin, le match 7, dimanche soir. Allez, je vous donne la feuille de match. OG Anunoby qui a joué 21 minutes, 3 points, 3 rebonds, 1 ballon volé, 1 contre. Il a été à 1 sur 4 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, aucun lancer franc. Aucun rebond offensif, 2 turnovers, 3 fautes commises. Il termine moins 3. Serge Ibaka qui a joué 22 minutes, voilà, 3 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 sur 3 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover et 3 fautes commises. Il termine avec moins 5. Jonas Valanciunas qui a joué 32 minutes, 14 points, 13 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre, 5 sur 13 au tir, aucun 3 points tenté, 4 sur 4 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, aucun turnover, 1 faute commise, plus 19 dans ce match. DeMar DeRozan qui a joué 39 minutes, 32 points, 2 rebonds, 5 passes décisives, 12 sur 24 au tir, dont 3 sur 4 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, aucun rebond offensif, 4 turnovers et 2 fautes commises. Il termine tout de même avec plus 15. Kyle Lowry qui a joué 37 minutes, 17 points, 2 rebonds, 10 passes décisives, 3 ballons volés, 7 sur 13 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Entre lui et DeRozan, ils ont déjà marqué 18 points rien qu'avec leur panier à 3 points. 0 sur 2 par contre Kyle Lowry au lancer franc. Aucun rebond offensif, 1 turnover et 2 fautes commises. Il termine tout de même avec plus 11. Allez, venu du banc. CJ Miles a joué 23 minutes, 8 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre. Il a fait du très bon boulot ce soir. Par contre, 2 sur 7 au tir, dont 2 sur 7 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Aucun rebond offensif, aucun turnover, 1 faute commise. Il termine avec plus 12. Jacob Poeltl qui a joué 15 minutes, 9 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 3 sur 5 au tir, aucun 3 points, 3 sur 6 à lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun turnover, 1 faute commise. Il termine avec moins 9. Delon White qui a joué 26 minutes, 18 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 2 ballons volés, 1 contre, 6 sur 10 au tir, dont 2 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, 2 turnovers, aucune faute commise. Il termine avec plus 13. Pascal Siakam qui a joué 12 minutes, 4 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 sur 2 au tir, aucun 3 points tentés, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises. Il termine avec moins 4. Enfin, Norman Powell qui a joué 8 minutes, aucun point, aucun rebond, 1 passe décisive, 0 sur 1 au tir et c'était un 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, 2 fautes commises. Il termine tout de même avec plus 1. Voilà, c'en est terminé pour les joueurs qui ont joué ce soir. Et donc les Toronto Raptors qui ont marqué au général 108 points, 35 rebonds, 26 passes décisives, ce qui est mieux que les 2 précédents matchs à Washington. 9 ballons volés, 5 contre, 38 sur 82 au tir, de ce qui leur donne 46,3% de réussite. 11 sur 25 à 3 points, 44% de réussite. 21 sur 28 au lancer franc, 75% de réussite. 6 rebonds offensifs, 10 turnovers, ce qui est beaucoup moins que dans les précédents matchs.
et 18 fautes commises pour les Raptors. Alors, je vous donne pour tout de même les quelques joueurs qui ont réussi pour Washington. On a par exemple John Wall qui a joué 43 minutes et 26 points. Bradley Beal a joué 36 minutes et 20 points. Dans le 5 de départ, c'est à peu près tout. Après, il y a Kelly Oubre Jr. Qui a joué 25 minutes, qui a marqué 14 points. Il n'y a pas un seul joueur de... alors attendez que je dise pas de bêtises. Ah si, il y a Marcin Gorta qui a attrapé 12 rebonds. Et John Wall qui en a tout de même attrapé 9 avec 9 passes décisives. Il était tout près d'un triple-double là. Voilà, alors je vous donne le stat général de Washington qui a marqué 98 points. Par contre, ils ont attrapé beaucoup plus de rebonds, 50, donc plus 12 vis-à-vis des Raptors, 21 passes décisives, 6 ballons volés, 4 contre, 37 sur 90 au tir, ce qui leur donne 41%, 5 sur 26 à 3 points, 19%. Ils ont vraiment été gênés par la défense des Raptors qui était beaucoup plus haute aujourd'hui. 19 sur 22 au lancer franc, 14 rebonds offensifs, 15 turnovers et 18 fautes commises pour